Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis et demeurez bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Nous voici rendus au jour 45 de notre marche de percée pour la libération. Cette marche spirituelle, en cette saison spirituelle, Alléluia, qui va de la Pâque à la Pentecôte. Amen. Et que nous avons commencé depuis le premier jour de l'année biblique et que nous allons achever vraiment sous la conduite du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, le 5 juin. Alléluia. Le Seigneur vraiment, Dieu notre Père veut nous libérer de toutes les entraves, de tous les freins qui peuvent encore nous retenir, comme ça nous empêcher vraiment de nous déployer dans la perfection de la jouissance de l'héritage du royaume, alléluia, et du partenariat et de l'exercice de son culte, amen. Donc, nous avons parcouru dans cette période sainte, vraiment de la Pâque, la résurrection, amen, et nous sommes dans l'étape entre la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous amène à marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus, à revoir et à étudier les différentes apparitions qu'il a faites avec ses apôtres, afin de nous nourrir encore davantage des recommandations qu'il leur a faites, alléluia, dans le cadre de la remobilisation de cette troupe, parce que les apôtres vraiment s'en étaient allés un peu, il y avait une dispersion après ce qui s'était passé à la croix, alléluia. Et il fallait que le Seigneur Jésus-Christ les remobilise, les encourage de nouveau en leur rappelant que ce sont les choses qui avaient été annoncées de longue date et qu'il fallait que ces choses se passent et que ce n'était pas la fin, c'était que le commencement du bâtiment du royaume pour lequel il était venu et à laquelle il veut nous associer, alléluia. Et dans le même temps, dans cette quatrième étape, le Saint-Esprit nous fait vraiment progresser, nous fait vraiment nous nourrir, marcher vraiment dans cette profonde quête de jouissance de l'amour de Dieu en héritage. Alléluia. L'héritage de l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour nous qui est Christ, l'amour de Christ pour nous dans ces 4 dimensions. Nous avons étudié cela et nous sommes en train d'étudier le dépôt de cet amour en nous et de pouvoir et comment nous allons nous le déverser, nous allons nous le manifester, alléluia, autour de nous, amen. Donc en répondant à l'instruction que notre Seigneur Jésus a donnée dans son évangile en répondant à un pharisien, en nous instruisant sur les premiers et plus grands des commandements, il disait, tu aimeras l'Éternel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et c'est cette instruction qui fait l'objet de nos messages tous ces derniers temps. Et nous sommes en train vraiment de voir comment, après avoir reçu ce que Père dépose en nous et après avoir vu comment nous pouvons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, nous allons aimer notre prochain, alléluia, comme nous-mêmes. Et sur la base de la parole libérée dans l'épître de Jean, de l'épître de Pierre, alléluia, le deuxième épître de Pierre, son chapitre 1, parce que lui nous exhorte vraiment et il nous encourage. Il a dit que c'est pour ça qu'il rappellerait toujours en toutes circonstances dans cette instruction afin que nous puissions vraiment être des participants à la nature divine. Amen. Et dans ce cadre d'être participants à la nature divine, il nous explique
par quel procédé nous devons faire. Il nous dit de faire des efforts pour pouvoir agir d'une certaine façon, pour pouvoir joindre à notre foi un certain nombre de qualités, un certain nombre vraiment de traits de caractère, certains axes vraiment de mentalité, afin que cela puisse permettre que nous puissions être participants de cette nature divine en nous, afin que nous soyons en mesure de fuir vraiment la corruption du monde qui vient par la convoitise. Alléluia. Et ce n'est qu'en fuyant la corruption du monde que nous nous rapprochons et que nous nous laissons envahir par cette nature divine, sans laquelle vraiment nous ne pourrons point rentrer vraiment pleinement et jouir vraiment pleinement du royaume de Dieu. Amen. Donc, hier nous voyions joint à la foi, à ta foi, la vertu, et à la vertu, la science. Nous l'avons vu hier. Nous poursuivons. Aujourd'hui, nous allons continuer, car il nous dit de joindre à la science la tempérance, et à la tempérance la patience. Je vais lire le verset 5 de 2 Pierre 1. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Alléluia. C'est sur quoi nous sommes en train de travailler. Et aujourd'hui, nous allons voir, essayer de comprendre, essayer de saisir la meilleure façon pour nous de joindre à la science la tempérance, et à la tempérance la patience. Alléluia. Essayons déjà simplement de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la compréhension de ces mots, dans la perception même du véritable sens de ces mots. Très souvent, nous connaissons un mot, nous l'avons déjà entendu. Et par exemple, dans nos études, dans ce que nous apprenons, etc. Et nous sommes persuadés que, en fait, nous le connaissons, que nous l'avons compris. Mais ce n'est pas toujours vrai. Spirituellement, bibliquement, et en ce qui concerne vraiment notre croissance spirituelle, il est important que nous ayons l'intelligence du Saint-Esprit, que nous ayons la révélation de ces choses, et que nous ayons regardé ces mots dans le sens et sous le regard du Saint-Esprit. Alléluia. Afin d'épouser ce terme dans ce sens-là. Amen. Et éviter la confusion, ou plutôt la superficialité des choses. La tempérance, c'est une capacité qu'a un être humain à faire les choses avec mesure et retenue. C'est un trait de caractère ou de comportement. Être tempérant, c'est faire les choses dans leur juste mesure, dans leur juste proportion. C'est disposer convenablement les choses, sans excès, sans débordement, sans démesure, sans abus.
C'est faire les choses vraiment dans des proportions justes, dans des proportions maîtrisées. La parole de Dieu nous dit dans certains versets, quand on parle de tempérance, on dit la maîtrise de soi. Et c'est un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Être en mesure de pouvoir avoir contrôle sur ses désirs, ses passions, tout ce qui anime le corps par les sens, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on saisit, en gros les émotions, les sentiments et les pulsions même du corps. Être en mesure d'avoir un contrôle sur ces choses. Être en mesure de ne point se laisser aller dans ces états d'âme, ne point se laisser aller sans contrôle, sans limite, sans borne. Dans ces débordements. Quelqu'un qui est tempérant sait se retenir, sait retenir aussi, sait contenir ses appétits et ses sens, sait avoir contrôle sur ces choses. Et ça peut toucher tous les quoi. Il ne faut pas que nous restons seulement sur des choses qui sont physiques ou qui ont un rapport avec la sensualité ou la sexualité. Non. Ça épouse tout ce que nos sens peuvent vraiment avoir. Même la joie ne doit pas être exagérée. Rien ne doit être exagéré. Tout doit être fait avec mesure. Et la tempérance est une mesure que l'on fait par rapport à soi-même déjà, dans son autocontrôle. Alléluia. Et ça appelle à avoir de la discipline. Ça appelle à faire les choses avec discipline. Et ça affecte nos comportements, nos manières d'être, nos manières de faire les choses. Donc si on sait que dans certains aspects de son tempérament, on est parfois enclin à exagérer, à déborder, si on est très colérique, si on est très égoïste, si on est très... c'est pas, je vais citer tout ce que vous pouvez mettre même dans votre propre nature, même ce que vous pensez être bien, tout ce qui est excès est mauvais. On dit qu'il faut manger pour se nourrir, il faut apprécier les bonnes choses, mais il ne faut pas être gourmand, parce que quand on commence à aller dans la gourmandise, on fait des excès qui ont des conséquences, et les débordements sont toujours en trop, et ça entraîne, ça apporte comme ça dans la nature de quelqu'un une déviation qui le limite dans le sens même de la vertu que nous étudions il y a quelque temps. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit trop dormir, on peut dire qu'on veut dormir parce qu'on veut se reposer, etc. Mais il dit trop dormir, tu te lèves pauvre. Il faut avoir un contrôle sur toute chose. Il faut être quelqu'un de mesuré. Il faut faire les choses avec mesure, avec contenance. Dans tous les domaines. Et nous devons faire l'effort de pouvoir
introduire cette donnée-là en nous, afin que notre comportement général en soit imprégné. La tempérance, quand nous étudions l'amour de Christ dans sa largeur, la tempérance fait partie des fruits de l'esprit vraiment qui nourrissaient la largeur de l'amour de Christ. Parce que ça accompagne toutes les notions des gens les personnes qui sont paisibles, les personnes qui ont vraiment en eux comme ça un débordement de paix, de recherche de paix toujours, sont tempérants dans ce qu'ils font. Rien n'est jamais exagéré. Ils ont toujours la conscience de penser que ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas grave, ça ne justifie pas que on fasse des excès, ça ne justifie pas qu'on aille au-delà. Ils trouvent toujours la mesure des choses, alléluia, à considérer les choses avec mesure et à maîtriser aussi ses pulsions, parce que il y a des situations qui peuvent susciter en nous des débordements ou des attitudes. La tempérance qui doit grandir en nous doit nous aider à nous contenir, doit nous aider vraiment à maîtriser cela. Alléluia. Donc nous devons faire des efforts pour que vraiment cette tempérance, cette notion de contrôle et de mesure s'inscrivent dans notre comportement, s'inscrivent vraiment dans notre mentalité. Alléluia. C'est très important. Et c'était aussi une nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais faire cette parenthèse quand même. Quand on parle même de ce tempérament, quand on parle de tempérance et tout, on peut définir les personnes comme étant des personnes de forte personnalité. Il a du tempérament, il a ça. Je ne sais pas si c'est toujours quelque chose de positif, avoir une forte personnalité. Alléluia. On peut être quelqu'un qui a un grand charisme, amen, mais une forte personnalité qui impose que les choses soient toujours dans l'abus ou l'exagération n'est pas une bonne chose, amen. On peut définir son charisme justement en étant tempérant, parce que dans une situation d'excès, la tempérance vient apporter la sagesse. La tempérance vient vraiment apporter le calme et éviter les débordements. Amen. Donc c'est quelque chose qui est à encourager et qui n'a rien de réducteur. Alléluia. Au contraire, ça grandit vraiment parce que ça fait avancer dans l'amour en largeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la tempérance, donc, il faut joindre la patience. D'autres versets disent, il faut joindre la persévérance. D'autres traductions, d'autres versions. Mais que ce soit la persévérance ou que ce soit la patience, ces deux termes, en fait, qui vont dans le même sens. Alléluia. Et ce qui est particulier ici, c'est que ce dont nous allons parler là, nous les avons évoqué en étudiant l'amour de Christ dans sa longueur, où on était invité vraiment à être persévérant, à avoir de la patience dans ce que nous faisons, d'être constant et endurant. Quand nous travaillons notre vertu et quand nous nous enrichissons de science de l'Éternel, et il nous demande d'avoir de la tempérance dans ce que nous faisons et dans notre être nous-mêmes. Et il nous informe qu'il faut être patient. Avec le Père, il faut être patient. Avec les choses de Dieu, il faut être patient. Pierre nous dit qu'il faut comprendre ça. Ayez de la patience quand vous faites les choses. Les choses n'arrivent pas tous
aujourd'hui. Les choses ne se font pas seulement aujourd'hui. Et l'enfant de Dieu doit comprendre cela. Et il y a des prières qu'il peut faire et ne pas être exaucé là. Ça ne doit pas atteindre sa foi. Ça ne doit pas mettre en question son engagement ou son amour pour son Seigneur. Alléluia. Il faut savoir allonger comme ça dans le temps et savoir attendre le bon moment du Père. Demeurer ferme et constant dans ce que l'on est en train de faire, dans ce que l'on est en train de vivre. Alléluia. Et pas juste une attente comme ça dans tout en étant désemparé, non. Une attente dans l'espérance ferme. Une attente qui espère un résultat. Et ça, c'est très important. C'est ça une vraie patience dont nous parle l'apôtre Pierre. C'est de cette patience-là, cette patience endurante, cette patience qui persévère, mais qui persévère dans la foi, qui persévère dans l'espérance, qui persévère en sachant qu'il y a un temps marqué pour toute chose et que ce qu'il attend, ce qu'il espère, ce qu'il a demandé arrivera. Ce en quoi il croit se fera. Alléluia. Il faut travailler cette nature-là en nous. Laisser vraiment cette nature être façonnée en nous. Et de persévérer dans cette recherche. Ajoutez à votre tempérance la patience. Soyez patient avec les gens autour de vous. Ce n'est pas grave si ce qui était poursuivi là n'est pas atteint là. Non. Ça sera atteint, ce qui est sûr. Parce que la parole de Dieu est vérité. Alléluia. Mais le temps marqué, est aussi divin. Alléluia. Et il faut savoir dans le temps déposer ces choses. Moi, je veux vous inviter encore vraiment à aller écouter ce message. À aller écouter les messages qui parlaient de l'amour pluridimensionnel de notre Seigneur Jésus et qui est rapproché comme ça, l'amour en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur, avec le fruit de l'esprit et les traits de caractère et la nature de notre Seigneur Jésus et les désirs que nous on épouse. Écoutez ce message sur le site www.héritageduroyaume.com. Écoutez vraiment le message sur l'allongement des cordages. L'allongement des cordages. Alléluia. En longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur. Écoutez ces messages et vraiment remplissez-vous des révélations qui y sont faites. Amen. Afin de vous positionner franchement dans la quintessence de ces mots dont les révélations nous rendent plus sages, plus intelligents. Alléluia. Il faut être persévérant. Il n'y a pas d'échec. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'échec. Il ne faut pas abandonner quand on est en train de poursuivre un but. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas abandonner. Il faut aller de l'avant. Alléluia. Il faut aller de l'avant. Parce que dans la persévérance, c'est une patiente agissante. La persévérance, c'est agir patiemment. Mais ce n'est pas juste s'asseoir et baisser les bras pour dire on va laisser passer le temps. Non. C'est attendre dans la continuité de l'action. Alléluia. On est constant dans ce que l'on fait. On persiste dans ce que l'on fait. On continue d'avancer dans ce que l'on fait. Alléluia. On tient bon. Amen. Et ça s'enrichit aussi comme ça de la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Soyons patients et persévérants.
Être dans cette attente, être dans cette patience, c'est une aptitude à ne pas s'énerver, à ne pas se braquer dans les situations. C'est aussi une attitude à savoir supporter les défaillances, les erreurs des autres. Alléluia. Ses propres erreurs, de pouvoir les supporter, de pouvoir passer outre, de pouvoir les saisir, les étudier et changer, faire différemment, mais continuer de faire. Alléluia. Et il faut pouvoir faire tout ça dans la sérénité. Dans la sérénité. La patience en Christ, ce n'est pas du stoïcisme, c'est pas de la résignation. Non. C'est de l'espérance. Amen. C'est agir dans l'espérance. C'est d'agir dans l'espérance parce qu'au début de tout ça, il y a la foi d'abord. C'est agir dans l'espérance. Et être rempli comme ça de force et d'endurance pour tenir. Cette patience, pas comme le monde l'utilise ou l'exploite, non. En piaffant, en s'énervant, en se décourageant, non, pas ça du tout. Lorsqu'on dit qu'on est patient en Christ, qu'on est patient, c'est que l'on sait attendre le temps qui vient. C'est que l'on sait qu'il y a un temps pour tout ce soleil. Parce que l'on sait que les promesses de la parole de Dieu sont vraies. Parce qu'on sait que lorsqu'il dit qu'il viendra, il viendra. Alléluia. C'est parce que l'on sait que ce qui est dit dans la parole de Dieu est vrai. On y croit. Alléluia. Et on les tient comme des promesses véritables et on avance. Même si la manifestation de ce que l'on demande ou de ce que l'on fait n'est pas immédiatement visible à nos yeux, on sait que cela est en train de se faire et on avance avec cela, avec conviction, avec fermeté, avec assurance et avec espérance. Alléluia. Ça, c'est la patience, c'est la persévérance qu'il nous demande de joindre à notre tempérance. Alléluia. De joindre à la maîtrise de nous-mêmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je rends grâce à l'Éternel Dieu notre Père, vraiment, qui a instruit cette marche à Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi, alléluia, en qui nous nous blottissons et par qui nous sommes rendus capables de faire cette chose. Et le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet sans lequel nous ne pourrons vraiment rien comprendre et rien, on ne pourra même pas agir, alléluia. Je rends grâce à ça dans le nom puissant de Jésus. Et je dis merci, merci, merci pour l'équipement dont il veut nous doter. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, vraiment que ces temps de partage soient des temps de méditation pour vous, que cela ouvre des pans d'horizon sur vos propres méditations, alléluia, afin que vraiment vous puissiez, dans les prières que vous allez faire, dans les déclarations que vous allez faire, alléluia, rentrer dans la plénitude, alléluia, de la jouissance de cet héritage, en l'amour de notre Dieu, notre Père, et dans les grâces et dans la libération que l'Éternel Dieu a promise pour cette saison. Amen, amen, amen. Gloire, gloire, demeurez bénis en Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.